Bonjour les amis, c'est Chris pour une nouvelle vidéo. Donc pas mal de changements dans la pièce aujourd'hui à vous faire partager. Bon, on arrive à la fin de la reproduction carrément. Moi j'ai plus qu'un couple qui élève deux petits jeunes encore. Les satinés on les verra après. J'ai commencé à réorganiser un petit peu les cages de façon à en avoir moins à gérer. Et puis de toute façon il faut commencer à regrouper un peu les oiseaux pour attaquer la période de mue qui a déjà commencé chez moi, je vous ferai voir. C'est arrivé assez vite, donc pas mal de plumes qui commencent à tomber. Donc là on voit le mâle rouge, là il commence aussi à partir en mue. Donc au-delà des plumes, c'est les oiseaux qui bougent moins, qui chantent moins, qui sont un peu plus, qui ont l'air un peu plus fatigués, c'est normal. C'est une période qui est très fatigante pour les oiseaux qui vont changer l'intégralité de leurs plumes en 2-3 mois, quoi. Voilà. Donc on en reparlera de la mue avec les produits à utiliser. Donc bain qui a été donné, concombre aujourd'hui. Donc ici le couple a été séparé et remis dans une cage où il y avait les jeunes avant. Je vais vous faire voir où sont passés les jeunes. Cette cage ici en bas où il y avait les deux lippochromes jaunes a été séparée. J'ai mis le couple des lippochromes jaunes ici. Et il y a l'autre couple de rouge ici. Voilà. Donc comme ça chacun de son côté. Donc une femelle qui essaye encore de faire le nid quand même. Donc elle aussi elle transporte encore des trucs. Donc, mais bon c'est terminé. Elles ont assez donné et maintenant il faut du repos, quoi. Donc voilà. Ici on a le couple de satinés. Le mâle est ici, la femelle est là. Donc c'est eux. Je vais faire la femelle, elle est là. Voilà. C'est eux qui ont les deux jeunes. Donc qui sont là, ils ont 2 semaines maintenant. Voilà, on les voit ici. Il y en a un qui est un peu plus foncé que l'autre. Le plus clair est derrière avec les yeux rouges. Le premier est plus foncé et devant avec les yeux noirs. Donc voilà, donc ça se passe bien pour eux. Donc ça continue à élever. Donc ici, vous voyez sûrement au fond là-bas, il y a un œuf dans la mangeoire, elle continue à pondre. Donc voilà, j'ai eu beau enlever tout, mettre la mangeoire en bas, elle continue à pondre, mais bon, c'est pas grave, on laisse les choses donc se faire et puis j'enlèverai au fur et à mesure. Voilà, la femelle est ici, le mâle est ici. Voilà. Pas encore trop en mue, cela. Ici, on a le petit pensionné qui est là. Toujours. Je crois que je vais essayer de le colorer pour voir ce que ça donne. On verra bien. Voilà. Ici, les jeunes à fond jaune. Donc, il n'y en a plus que 5. Il y en a un qui avait sa patte abîmée que j'ai retrouvé par terre en fond de cage d'un coup. Donc, voilà. On a 2 lippochromes jaunes. Et puis 3 satinés. Les anciens sont ici, ça commence à muer, on le voit sur l'oiseau là ici. Clairement en bas aussi, ceux qui sont au sol là-bas. On voit que c'est parti pour eux. On va finir sur la cage des jeunes rouges, donc il y en a une dizaine que j'ai tous regroupés ici. Donc les petites bagues de couleur jaune et bleu pour indiquer les parents lesquels c'était et puis éviter, si je les vends ou moi-même en cas de formation de couple, éviter de faire frère-sœur, quoi. Donc voilà. Voilà, je vends jamais frère-sœur à la même personne pour faire un couple. Donc sauf si il me dit que c'est pour faire 2 couples différents. Après, je dirais c'est eux qui gèrent, mais généralement je préviens, attention, frères-sœurs, ne couplez pas ensemble. Voilà. Donc là aussi on a les bains. Voilà. Alors là on va trouver à peu près tout ce qu'on peut trouver en couleur rouge lippochrome. Vous avez du plus clair à gauche là, qui va sûrement aller vers du chimel, ivoire. L'autre à côté du rouge intensif, là, on le voit encore un peu plus près là devant. Et puis il va y avoir de l'intermédiaire avec du chimel classique. Vous entendez les jeunes qui essayent de chanter un petit peu, ça commence à pouvoir identifier certains mâles. Donc voilà. Et là on a les mâles qui sont seuls, là la mue est commencée. Là, pas encore. Là, oui. J'ai trouvé plein de plumes par terre ce matin.
Et celui-là, pas encore commencé a priori. Vous voyez les petites plumes en bas par terre, là, noires, qui indiquent que le rouge noir a commencé la mue. Puis si je vous fais voir ailleurs, vous voyez ici en bas de cette cage que ça commence à tomber, les rémiges là, les grandes plumes. Vous voyez là-bas au fond, je n'ai pas encore nettoyé, je ferai quand il n'y aura plus de jeunes au nid, où je pourrai passer correctement l'aspirateur. Voilà. Donc voilà. Donc fin de l'élevage pour cette année, enfin, bah, hormis les deux petits jeunes qui vont, je pense, sortir du nid d'ici à la fin de semaine prochaine. Et ben, pour le reste, on va laisser la mue se faire, les oiseaux continuent de grandir et de se changer, de prendre leur couleur. Là, on voit bien le chimel là ici, en bas. Là. Donc, et on verra ce que ça donne après pour repenser à la saison prochaine, qui passe une bonne saison de repos et redémarrer sur des bonnes bases en espérant que malgré tout la saison prochaine soit mieux que celle-là qui n'a pas été géniale en termes de réussite. Bon, sur le rouge, c'est pas trop mal parce qu'avec 2 couples, on en sort 10 quand même. Donc ça va, c'est pas mal. Vu que le rouge noir, ils n'ont rien fait. Et avec les 2 couples de satinés, on va en sortir, je dirais, péniblement, qu'est-ce que je dis, 4 et 2, ça fera 6. 6 jeunes avec les 2 couples. Et puis 2 avec les lipo jaunes. Voilà. Donc très très moyen, à peu près avec le même nombre de couples fonctionnant l'année dernière. J'avais fait 38 jeunes, je crois, oui, c'est ça. 38 jeunes, on a quand même eu 1, 2, 3 qui sont morts après le sevrage cette année. Quelques décès au nid, donc je dirais peut-être 4 ou 5 au nid. Et surtout cette année, ce qui était marquant, c'est le nombre d'œufs fécondés. Le taux de fécondation était pas mal, globalement. On a eu très très peu d'œufs clairs. Vous voyez encore la femelle qui est en train de jouer avec un bout de charpie qu'elle a trouvé, je ne sais pas où. Donc, beaucoup d'œufs clairs, je disais, avec un arrêt en cours de couvaison du développement des embryons. Ah ben oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est pour celle-là qui couvait les 4 de la femelle rouge qui était là. Voilà. Donc, je vous rappelle, les 4 étaient fécondés. Et les 4, même chose. Premier mirage, au bout de 5 jours, ils étaient tous pris.